Bonjour, je ne suis ni menuisier ni ébéniste. Ce que je vais faire, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir un minimum de bon sens, d'être un tant soit peu méthodique et surtout d'aimer travailler le bois. Moi, le bois, c'est ma passion. J'aime son aspect, sa chaleur, sa présence. C'est bien simple, tout ce qui est en bois chez moi, c'est moi qui l'ai fait. Il faut dire que je ne suis jamais aussi heureux que lorsque j'ai trouvé un nouveau truc. Une nouvelle astuce pour aller au bout de mon idée et créer un nouvel objet de mes 10 doigts. Et comme je ne suis pas du genre à garder mes petits secrets pour moi, j'adore en parler. C'est pourquoi je voudrais vous dire quelques mots sur un combiné à travailler le bois qui porte vraiment bien son nom, le Best Combi. Ce que j'aime dans cet outil, c'est qu'il s'agit d'un ensemble compact de machines qui regroupe toutes les fonctions de base nécessaires pour aborder n'importe quel type de travail de menuiserie ou d'ébénisterie. Et côté performance et capacité, vous allez le voir, il assure vraiment. Pour vous le prouver, je vais réaliser devant vous un meuble imaginé par un de mes designers préférés, ma fille Léa, qui est plutôt douée pour ses 10 ans. Le soir, pour faire ses devoirs, elle voulait un pupitre bien à elle. Et quand elle a quelque chose dans la tête, elle a de qui tenir. Bien sûr, je l'ai juste un peu aidé pour les proportions parce que j'aimerais qu'il puisse encore lui servir si un jour elle va à la fac. Je touche du bois. Vous me direz que ce genre de meuble se trouve facilement dans le commerce. La nuance, ici, c'est qu'il y a toutes les chances que plus tard, mes petits-enfants aussi usent leur fond de culotte en planchant à ce pupitre. Si vous êtes sensible à ce genre d'argument, vous trouverez joint à cette cassette le plan original de Léa, un peu redessiné évidemment. Pour le plan de travail lui-même, l'idéal c'est de compter avec des planches de 375 mm de large. Pour cela, j'ai choisi des planches d'une largeur de 80 et 150 mm que je vais coller ensemble afin d'obtenir une seule pièce. Le premier travail consiste à dégauchir la première face du bois pour la rendre parfaitement plane. Veillez toujours à rabattre le protecteur sur les fers et à bien maintenir la pièce que vous travaillez en pression sur la table de sortie. Comme ça, vous serez sûr d'avoir une coupe impeccable. Le dégauchissage s'effectue en faisant avancer le bois de façon régulière. Répétez cette opération jusqu'à ce que votre surface soit parfaitement plane dans le sens des fibres du bois. L'avantage du Best Combi, c'est qu'il vous permet d'enlever jusqu'à 3 mm de bois à chaque passage. Le travail est d'autant plus vite fini. Si vous regardez l'épaisseur de la planche, vous observerez qu'elle n'est pas constante. C'est tout à fait normal. Les bois de scierie ne sont pas calibrés et en général, ils ont tendance à gauchir pendant le séchage. C'est pour cette raison qu'il ne suffit pas de retourner simplement la planche pour aplanir le deuxième côté comme nous l'avons fait pour le premier. Pour obtenir une épaisseur uniforme sur toute la pièce et dans le sens des fibres, un petit passage à la raboteuse s'impose. Pour passer en position raboteuse, il suffit de retirer le protecteur et le guide parallèle. Ensuite, on descend simplement la table de raboteuse et on enlève l'éjecteur de copeaux. Celui-ci vient alors se fixer sur la table de la dégo. Il ne vous reste plus qu'à régler la hauteur de rabotage désirée en utilisant le vernier qui se trouve sur le montant gauche, juste sous la table de sortie de la machine. Le rabotage proprement dit peut commencer. En général, il faut compter plusieurs passages pour que le bois soit bien à l'épaisseur voulue. Ce travail effectué sur toutes les planches, nous pouvons revenir à la dégauchisseuse pour dresser les champs d'équerre. Si vous voulez que votre collage soit vraiment impeccable, n'oubliez jamais de procéder au rabotage avant de dresser les champs à l'équerre. Les 3 pièces sont à présent prêtes à former la planche dont nous avons besoin. L'astuce, c'est que les planches de grande largeur ont toujours tendance à se déformer et à travailler. Tandis qu'avec un panneau réalisé à partir de plusieurs planches, vous n'avez aucun risque de déformation ultérieure. Après avoir enduit les bords de vos planches de colle, serrez-les bien avec des serre-joints. Bien entendu, tous les bois que j'utilise ici ont été dégauchis et rabotés comme je vous l'ai montré précédemment.
Si vous ne vous en souvenez plus, appuyez sur la touche retour de votre magnétoscope. On continue ? Maintenant que tout le matériel est préparé, on peut passer à la construction du pupitre. Commençons par le piétement. On prend notre jeu de pieds et on les coupe à la dimension voulue. Pareil pour les traverses, ou entretoises, pour parler en langage de pro. Regardez bien comme on passe facilement de la dégauchisseuse à la scie circulaire sur un baisse-combi. C'est très simple. Vous ouvrez le protecteur. Vous tirez la courroie vers l'extérieur en faisant tourner la poulie. Vous repositionnez ensuite la courroie sur la poulie avant de la glisser sur la poulie moteur. Voilà, le tour est joué. Il faut savoir que la scie circulaire est certainement la machine la plus polyvalente et la plus utile dans un atelier de menuiserie. C'est pourquoi les ingénieurs de Kitty y ont apporté un soin tout particulier. Ça se voit tout de suite. Nous allons maintenant déligner, c'est-à-dire ramener à la même section nos pieds et nos traverses. Pour cela, il faut positionner le guide parallèle à la longueur voulue et scier les pièces dans le sens de la longueur. Vous coupez ensuite d'équerre une extrémité de vos traverses et de vos pieds en utilisant le guide d'angle de votre baisse-combi. Celui-ci présente plusieurs avantages, notamment 2 faces d'appui pour les coupes à 45 degrés et une butée réglable pour une parfaite mise à longueur. C'est cette butée que nous allons utiliser à présent pour la mise à longueur de nos pièces. Pour l'assemblage, nous allons recourir à la technique traditionnelle des tenons et des mortaises. Les mortaises se réalisent évidemment à la mortaiseuse et les tenons à la toupie. Avant tout, marquez soigneusement l'axe du bois ainsi que la longueur à mortaiser. Montez ensuite votre mortaiseuse dans le bâti de la dégo rabot. Positionnez votre bois et avancez-le en contact sur la mèche. Réglez les butées à la longueur de la mortaiseuse. Ajustez les butées de profondeur. Avancez progressivement le bois en manœuvrant rapidement la table de gauche à droite. Attention, veillez à ce que votre pièce soit bien travaillée sur toute la longueur lors de chaque passage. Si vous êtes plutôt partisan des assemblages par tourillon, vous utiliserez toujours la mortaiseuse, mais cette fois-ci en perçage. Passons à la toupie. C'est avec cet outil que vous réaliserez toutes vos moulures, rainures et feuillures. Ici, nous allons l'utiliser pour les tenons. Voyons ensemble le chariot à tenonner. Après avoir réglé votre toupie, ajustez votre bois sur le chariot, de manière à obtenir la profondeur du tenon. Voilà. Nos assemblages étant terminés, nous pouvons maintenant moulurer nos différentes pièces et leur donner la forme voulue. Je suis sûr que vous en tirerez comme un vrai pro. Faites comme moi. Pour réaliser ce profil, le bois est maintenu par le système de serrage et le protecteur contre le guide et la table. Il n'y a plus qu'à pousser progressivement le bois vers l'outil. Maintenant que l'assemblage des pieds est réalisé, nous allons construire la partie principale du pupitre, le caisson. Ces différentes parties seront assemblées par queue droite. Avec la scie circulaire équipée d'une lame oscillante d'un baisse-combi, la réalisation de ces emboîtements est un jeu d'enfant. Regardez,
je règle l'oscillation de la lame en fonction de la largeur de la rainure. Le temps de contrôler le premier usinage et nous voilà lancés pour nos différentes rainures. On coupe ensuite les côtés du caisson en utilisant soit le guide d'angle, soit un gabarit que l'on applique contre le guide parallèle. Le cadre du pupitre peut à présent être collé. La partie supérieure du pupitre est un rangement tout trouvé pour les blocs-notes, fournitures d'école, gris-gris, sucreries et autres objets aussi divers qu'indispensables que nos chères têtes blondes ne manquent jamais d'accumuler sur leur table de travail. Quant à nous, il nous reste encore à construire le panneau montant qui forme le dos du caisson. Celui-ci sera constitué d'un panneau plate-bande et d'un cache. Fabriquons d'abord le cadre à l'aide de la toupie. Pour cela, il nous faut réaliser les tenons, puis le profilage sur nos paires de traverses et de montants. Pour sa part, le panneau doit être déligné de largeur et mouluré avec la toupie. Le cadre support des tiroirs est d'un assemblage très simple, grâce à des rainures en plein bois. Pour creuser ces dernières, on utilise la lame oscillante réglée à la profondeur voulue. Les tiroirs sont usinés de la même façon que le caisson du pupitre. La planche de face étant moulurée sur les extérieurs. Et voilà le travail. Vous le voyez, la réalisation de ce meuble nous a permis de passer en revue toutes les possibilités du Bescombi sans les avoir épuisées, loin s'en faut. À vous à présent d'en tirer le meilleur parti dans votre propre atelier. Encore un petit conseil. N'oubliez jamais que le travail du bois se fait pas à pas. Un pas n'étant jamais plus difficile qu'un autre. Le tout, c'est d'utiliser un équipement fiable et de toujours travailler prudemment. En suivant ces préceptes, même si vous êtes débutant, les résultats parleront d'eux-mêmes. Si par hasard vous vous demandiez encore ce qui distingue un Bescombi des autres combinés, sachez qu'avec un Bescombi, on sent tout de suite tout le soin qui a présidé à sa conception comme à sa fabrication. Pour la petite histoire, notez encore que le Bescombi est une réalisation 100% française. Les ingénieurs qui l'ont construit y ont mis toute la passion des belles machines et du travail bien fait made in France. La preuve ? N'hésitez pas à passer cette cassette au ralenti. Faites tous les arrêts sur image que vous voudrez. Jugez-en par vous-même. Voyez comme les pièces mobiles sont parfaitement équilibrées. Les pièces coulées soigneusement dessinées. Les accessoires pensés pour être aussi utiles que fonctionnels. C'est pourquoi le Bescombi s'avère d'entrée le combiné idéal pour le débutant comme pour l'amateur averti. Quel que soit votre niveau, avec sa scie circulaire, sa dégauchisseuse, sa raboteuse, sa toupie et sa mortaiseuse, c'est vraiment l'outil de base pour aborder comme il convient les travaux de menuiserie et d'ébénisterie. Encore un mot avant de vous laisser. Nous n'avons pas parlé chiffres. Quand vous pensez à tout ce que vous pouvez réaliser avec un outil pareil, la dernière bonne surprise du Bescombi, c'est son prix. Un petit tour chez votre revendeur et conseiller Kitty aura vite fait de vous en convaincre. Cela n'engage à rien et croyez-moi, vous ne risquez pas d'être déçu. Je suis sûr que vous verrez comme moi que s'il ne prend qu'une toute petite place dans votre atelier, un Bescombi prend très vite une grande place dans votre vie. Quant à moi, veuillez m'excuser. J'en connais une qui doit déjà s'impatienter.